J'en reviens toujours à Johnny Pacheco. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. S'il y a quelque chose que moi, Sam, je peux faire pour lui, dites-le moi. Celle qui a fait la vidéo peut me contacter. S'il y a quelque chose à faire, moi je suis prêt à aider Johnny Pacheco, en toute sincérité. Et il le mérite d'ailleurs. Il le mérite. Il mérite qu'il soit aidé. S'il est déprimé, il mérite d'être aidé. Mais aujourd'hui, je pense plutôt qu'il est déprimé parce que la lutte est lente. Elle n'aboutit pas. Et aujourd'hui, dans notre camp, il y a beaucoup de découragement aujourd'hui. Les gens sont découragés aujourd'hui. Et j'ai expliqué pourquoi ce découragement. Parce que nous ne sommes pas habitués à nous battre. La lutte. L'Ivoirien ne connaît pas la lutte. L'Ivoirien connaît quoi? Sous l'arbre, à pas l'arbre. C'est ce que nous connaissons. Et il va falloir maintenant que nous départissions de cela. Qu'on accepte qu'il y a une autre manière de lutter. Et dans ce terrain, il n'y a pas de cadeau. Et Alassane est habitué à ce terrain-là. Parce que quand il venait en Côte d'Ivoire, on a dit qu'il n'est pas ivoirien. Donc il est habitué à lutter. Alassane est habitué à lutter. J'ai admis ça chez lui. Il est déterminé et c'est un grand lutteur. Il est très déterminé. Et il s'en fout. Il s'en fout carrément des dégâts collatéraux. Et il y a eu des dégâts. Il y a eu trop de dégâts collatéraux. Mais il n'en a que. Ce n'est pas son problème. Et dans notre camp aujourd'hui, c'est Gbagbo, le baobab. Mais comme je l'ai dit, le baobab a pris un peu d'âge. La fougue qu'il avait, il a cette fougue, mais ça y est à l'intérieur. Cette fougue ne peut plus sortir. Mais il fait ce qu'il peut. Gbagbo fait ce qu'il peut. Il a toujours fait ce qu'il peut. C'est un grand humain. Il est très humain. Gbagbo est trop gentil. Et c'est cette gentillesse de Laurent Gbagbo, de notre mentor, qui fait aujourd'hui qu'Alassane au pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est cet humanisme-là qui fait qu'aujourd'hui Alassane au pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est cette tolérance, cette grande tolérance de Gbagbo qui a fait que Mbeki a pu le convaincre de signer un décret pour faire d'Alassane ce qu'il est. Et il est seul aujourd'hui. Le président Bédié n'est plus là. Les dinosaures ivoiriens. Gbagbo est le seul dinosaure aujourd'hui ivoirien qui reste. Et la relève. Et la relève que moi je vois, c'est Sorobium. N'en déplaise. Parce que Thiam, j'aime bien Thiam. Thiam est un ivoirien. Thiam est OK. Mais Thiam égale Alassane. Pas dans la manière de conduire les États de la Côte d'Ivoire, mais ils ont été dans le même moule, l'extérieur. Si Thiam vient, le cacao ivoirien ne va pas appartenir à la Côte d'Ivoire. Quand Thiam va venir, le sous-sol ivoirien appartiendra toujours à la France. Quand Thiam sera là, c'est la vérité, il faut qu'on se dise. Thiam ne peut pas faire de rupture. Thiam ne va pas dénoncer tous les accords belliqueux, les accords sauvages qui ont été signés et qui lient la Côte d'Ivoire à la France. Je prends un accord qui dit que les sociétés françaises doivent payer leurs impôts en France. Nous ne le savions pas. Aujourd'hui, moi, je le sais. Mais c'est chez nous que vous travaillez. C'est chez nous que vous prenez tout l'argent. Au lieu de payer la taxe chez nous, c'est en France où tu n'as rien fait que tu t'as payé. Donc, ils ne payent rien finalement. Et vous croyez que... Moi, je ne crois pas que Thiam va vouloir dénoncer ça. Au PDC, je m'excuse beaucoup. C'est de la réalité que je parle. Thiam ne va pas le dénoncer. Gbagbo est prêt à le dénoncer. Thiam n'est pas prêt à le dénoncer. Enfin, c'est possible que je ne le connais pas assez. C'est possible, mais c'est difficile. C'est difficile. Il a dirigé des grands groupes européens. Ils ont leur mentalité. Ils ont leur manière de faire. Nous sommes dans notre mentalité. Nous, on veut aujourd'hui que notre richesse nous appartienne. C'est ce que nous recherchons aujourd'hui. On ne sait pas déjà de quelqu'un. Mais ce qui est chez nous, là, notre cacao, ça va pour nous. Ils ont déboisé toute la Côte d'Ivoire. L'argent du bois. Quel Ivoirien en a profité? Aucun Ivoirien. La France était vendeuse du bois de Côte d'Ivoire. Et jusqu'à aujourd'hui, la France est la vendeuse du café ivoirien, du cacao ivoirien, de l'or ivoirien, du pétrole ivoirien, du gaz ivoirien. Je ne trouve pas ça normal. Et je ne crois pas que Thiam soit prêt à dénoncer ça. Et nous voulons le dénoncer. Pour la simple raison que... Regardez le Burkina aujourd'hui, allez au Burkina. Le Burkina est en chantier aujourd'hui. Chantier à ciel ouvert, c'est le Burkina aujourd'hui. 105 francs du FMI, 105 francs de la Banque mondiale, sans aide extérieure. Et gâteau sur il est en train de chasser les ONG aujourd'hui. Toutes les ONG sont en train de chasser du Burkina. Et le peuple respire mieux. Et le peuple respire beaucoup mieux aujourd'hui. Au Mali, les 2 usines de lithium que le Mali vient d'ouvrir, en aucun cas, c'est-à-dire c'est impossible c'est-à-dire c'était impossible de l'ouvrir avant la chute de Ibeka. Et aujourd'hui, les Français, tous les jours, j'ai reçu des appels de l'Europe pour dire que Bamako est entouré par les djihadistes. Bamako est ceci, Bamako va tomber. Et je leur ai dit, c'est faux, Bamako va pas tomber. Bamako n'est pas entouré. Bamako n'est pas encerclé. Il n'y a aujourd'hui aucun djihadiste qui peut se promener dans même un village malien aujourd'hui avec sa calache. Ça n'existe pas. Et ils le disent, ils sont en train de mentir avec leurs journaux. Et mes interlocuteurs sont obligés de reconnaître aujourd'hui, parce que c'est depuis la semaine dernière. C'est le lavage de cerveau qu'on nous a fait. Et je le dénonce ici aujourd'hui. J'ai reçu un lavage de cerveau, moi et tous mes contemporains en Afrique. Que ce soit Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Niger, Bénin, Ghana, on a tous eu des lavages de cerveau. Il y avait la BCC anglaise, la Voix de l'Amérique et RFI. C'est eux qui étaient chargés de nous dire ce qui se passe chez nous. Nous n'écoutons pas notre propre journal télévisé ou notre propre journal à la radio. C'est des journaux étrangers que nous écoutions. C'est les radios étrangères que nous écoutions. Et quand elles n'avaient pas dit quelque chose, nous on ne pouvait pas le croire. Aujourd'hui, les jeunes générations ont la chance. Ils ont cette chance aujourd'hui de créer pour eux-mêmes. Et de connaître la vérité à la minute près, à la seconde près. Nous n'avions pas cette chance avant.
Quand j'étais à Ouagadougou, j'écrivais une lettre à mon ami resté à Haïtia. Il fallait que j'attende 3 mois pour recevoir la réponse. Et quand c'est rapide, souvent 2 mois, 4 mois. 2 mois aller, 2 mois retour. Une simple lettre. Voilà comment nous nous informions avant. Donc RFI était le seul canal pour nous d'information. Or, c'est des fausses informations à nous donner. Quand il ne voulait pas d'un président, il parle mal de ce président et nous commençons à haïr ce président. Comme le président Ahmed Sékou Touré. Nous l'avons haï pour rien. Pour rien, nous avons haï Ahmed Sékou Touré. Quand ils veulent que vous aimez quelqu'un, ils le préparent. Ils préparent l'opinion d'abord. On prépare notre mind. On prépare notre tête. À cela. Voilà notre génération. Nous n'avions aucune liberté d'expression. Nous n'avions aucune liberté de penser. Liberté de penser, cela n'existait pas. À notre temps, ça n'existait pas. Le Niger est en train de construire, je l'ai dit ici la fois dernière, des raffineries pour son pétrole. Et j'ai dit ici une aberration que j'ai vue dans les... Mais vous ne pouvez pas croire. Oufoué, parce qu'il était le chouchou des Français, a eu la liberté, l'autorisation de construire une raffinerie à Abidjan. Nous n'avons pas de pétrole en ce moment. Et quel pétrole nous raffinons? Le pétrole nigérien. C'est-à-dire qu'il faut faire sortir le pétrole au Nigeria, et c'est en Côte d'Ivoire qu'il faut le raffiner, et c'est la France qui vend. Et le pétrole raffiné en Côte d'Ivoire n'a jamais été vendu en Côte d'Ivoire en ce moment. Comment vous pouvez croire à ça? Le pétrole qui est raffiné en ce moment-là, ce n'était pas vendu en Côte d'Ivoire. C'était raffiné et remettre dans les tanks bateaux, et puis la France allait les distribuer où elle voulait. Voilà cette aberration. Et aujourd'hui, le Niger a le pétrole, et le Niger est en train de construire une raffinerie. J'ai été étonné, dans très longtemps de cela, que le Tchad a du pétrole en gogo, et ils ont fait des pipelines du Tchad au Cameroun. Quelle aberration. Au lieu de construire des usines de raffinage, heureusement que le Kadhafi est intelligent. Les pays arabes n'ont jamais accepté ça. Ça se produit chez eux, ça se raffine chez eux. Le Koweït ne raffine pas son pétrole ailleurs, l'Arabie Saoudite non. Tout est fait chez eux. Et ils peuvent vendre avec la plus-value. Mais nous les Africains, on nous met dans la tête qu'on ne peut pas construire ces usines chez nous. Parlant de la bauxite, que la Guinée recèle et qui est exploitée depuis des décennies en Guinée. Il n'y a pas une seule usine pour raffiner la bauxite guinéenne. Et vous trouvez ça normal? Non, je ne trouve pas ça normal. C'est ça aussi notre combat aujourd'hui. C'est ça notre combat aujourd'hui. La jeune génération, partout où vous serez, allez à l'école professionnelle. Formez-vous. L'Afrique aura besoin de vous demain. Parce que c'est enclenché au Mali, ça ne va plus s'arrêter. Vous n'aurez pas du tout à sortir demain. Au contraire, ceux qui sont déjà ici, au Canada, en Europe, arrêtez de faire les petits boulots, allez à l'école, formez-vous. Formez-vous dans toutes les techniques. Formez-vous dans tous les domaines. Arrêtez la bureaucratie. La bureaucratie ne donne rien. La bureaucratie, ce n'est que dans les pays francophones que la bureaucratie génère. Et moi aujourd'hui je comprends pourquoi la bureaucratie chez nous en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne veut pas construire d'usine. Ils ne veulent pas faire des choses qu'on peut fabriquer, où on va avoir la plus-value, où la main-d'œuvre peut être employée. Vous venez prendre nos choses, amener chez vous. Et nos gens, des enfants qui vont là-bas, doivent aller travailler dans ces usines. Pourquoi ne pas construire ces usines-là chez nous? C'est tellement simple. Les Arabes ont refusé ça. Je n'aime pas les Arabes, mais ils ont refusé ça. Les Arabes ont refusé ça. C'est pourquoi les Arabes ne sortent pas. Ils sont riches, leur richesse est chez eux. Tout est exploité chez eux. Et pourquoi les Africains ne peuvent pas faire la même chose? Mais de toute façon, c'est enclenché. Le Mali a été pionnier, et aujourd'hui, le Burkina s'est engouffré, le Niger s'est engouffré, bientôt la Côte d'Ivoire. Et quand la Côte d'Ivoire ça va s'engouffrer, ben, je suis sûr que le Togo, le Bénin vont suivre. Et si cela suivent, l'Afrique de l'Est, ça va changer. L'Afrique australe, ça va changer. Yes. Je suis sûr de cela. Maintenant, nous autres, alhamdoulilah, que Dieu nous donne l'envie pour voir cette transformation. Moi, je veux vivre assez longtemps, pour voir les Français venir émigrer en Côte d'Ivoire, venir émigrer au Mali, au Burkina et au Niger, qui cherchent, qui viennent, c'est-à-dire je vais faire une plantation, je veux que un Français vienne travailler dans ma plantation, et je ne vais pas lui donner machine, je vais lui donner d'abord, il va cultiver. Et ça arrive. C'est très bientôt. Et ça sera pour très bientôt. Ils vont venir travailler chez nous. Et pourquoi cet optimisme-là? Parce qu'Alassane, c'est fini. Le pouvoir d'Alassane n'existe plus. C'est une question de temps maintenant. Nous attendons, je ne sais pas comment. Par quelle alchimie. Mais je sais que Dieu a mis un terme au pouvoir d'Alassane en Côte d'Ivoire. Les Français s'accrochent à lui. Les Américains même s'accrochent à lui. Mais il est fini. Croyez-moi, c'est fini. Ce pouvoir n'existe plus. Hier, il est là, symboliquement, je peux dire. Mais physiquement, il est en train de disparaître, il va disparaître. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas avec qui Alassane gouverne en Côte d'Ivoire. Il gouverne avec son clan. C'est un petit clan aujourd'hui qui gouverne la Côte d'Ivoire. Et bientôt, l'immense majorité aura ce pouvoir. Nous allons avoir notre pouvoir à gérer bientôt. Et très bientôt. C'est pourquoi je ne veux pas que Johnny Pacheco se décourage. Je ne veux pas que sous les départs se décourage, blindé. La guerre, ne vous découragez pas. C'est vrai, c'est dur. Mais vous croyez en la victoire finale. Je crois en la victoire finale. Elle est là. Elle n'est pas loin. Parce que dit qu'elle est loin là, elle n'est pas loin. Et toutes les prophéties d'Eli Padi, Eli Pada Doumas, vont s'accomplir. Ça, je crois en ça aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois en ce monsieur-là. Je crois beaucoup en ce monsieur. Tout ce qu'il a dit, ça va se réaliser. C'est une question de temps. Le temps de Dieu, le temps des humains, c'est différent. Et chaque chose a son temps. Et c'est en train de venir.
C'est en train de venir. Donc, ce que je vous dis, soyez tranquilles. Nous avons été formatés par le dialogue. Mais Dieu est avec nous. Dieu sait ce qu'il va faire pour nous enlever dans ça. Dieu le sait. Nous nous en remontons à Dieu. Aujourd'hui, les musulmans ivoiriens s'en remettent à Dieu. Cela va étonner beaucoup les Ivoiriens. Mais il y a l'immense majorité des musulmans aujourd'hui qui ne parlent pas, qui voient, qui ne parlent pas, mais qui sont contre. Qui sont contre plus que moi. Mais ils n'ont pas le courage de faire comme moi. Ils n'ont pas aussi les moyens qui leur permettent de faire comme moi. Parce que le premier moyen que j'ai, et qui est l'un des moyens les plus, c'est-à-dire le meilleur, c'est la liberté que j'ai. C'est l'indépendance que j'ai de le faire. C'est le fait de le faire et de dormir bien, de manger, de me faire soigner et d'avoir le minimum vital pour vivre. Donc, alhamdulillah, alléluia. Dieu m'a donné ces moyens. Eux n'ont pas ces moyens aujourd'hui. Et ils ne survivent même pas. Il y a beaucoup aujourd'hui à Côte d'Ivoire qui ne survivent même pas. Je ne sais pas quel mot employer, mais ils ne survivent même pas. Il y a des membres de ma famille, j'en sais quelque chose. Mais ceux-là aujourd'hui, il ne faut pas leur parler d'Alassane. Mais ils se taisent, ils ne peuvent pas parler. Ils sont muets. Ils sont tous muets aujourd'hui. Donc ne croyez pas, mes frères du sud, du centre, de l'ouest, ne pensez pas que tous les nordistes sont alassanistes. Ce n'est pas vrai. Tous les nordistes ne sont pas alassanistes. L'immense majorité des nordistes n'est pas alassaniste. Yes, il y a une minorité bruyante, barbare, analphabète, idiot, qui font que les gens ont l'impression qu'ils sont nombreux, ils ne sont pas nombreux. C'est un peuple affamé aujourd'hui. Parce que s'il faut aller dans un meeting avec une boîte de sardines, 500 francs, 1000 francs, la Côte d'Ivoire en est réduite à cela aujourd'hui. Les habitants ivoiriens sont réduits à cela aujourd'hui, à la mendicité extrême, à ciel ouvert, immense. La population ivoirienne aujourd'hui est mendiante. Et elle est prête à aller dans les stades, à aller remplir et bien payer, pourvu qu'à la sortie, on leur donne 500, 1000 francs, boîte de sardines et une miche de pain. Aujourd'hui, notre population est en est réduite à cela. C'est une honte. C'est un échec crucial pour Alassane. C'est un grand échec du RHDP. C'est l'échec du RDR. C'est l'échec du grand économiste hors pair, Alassane Dramane Ouattara, mon neveu. Il a échoué sur tous les plans. Sur tous les plans, Alassane a échoué. Sur tous les plans, Alassane a échoué. Et Alassane refuse de partir. Et il se trouve des gens aujourd'hui pour dire oui. Ils ne le disent pas. De gaieté de cœur. Ils sont obligés de le dire. Aucun d'eux aujourd'hui n'est happy. Nobody is happy in Ivory Coast today. No happiness in Africa today. Ivory Coast today, I'm sorry. Nobody is happy. Nobody is happy in Ivory Coast today. Personne n'est content aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Personne n'est heureux aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont pour insulter, ils le font pour avoir une boîte de sardines et une miche de pain. Mais un débat, il ne peut pas faire un débat avec qui que ce soit. Ça n'existe même pas. Que Dieu nous aide. Notre Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire de Fouet-Boigny. La Côte d'Ivoire, quand je pense aux années 80, surtout aux années 80. Eh bon Dieu. Chaque chose a son temps. Que Dieu nous aide. Dieu, aie pitié de la Côte d'Ivoire. Please. Dieu, aie pitié de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens t'en seront gré. Please, please, please God. Dieu, nous implorons ton pardon. Nous implorons ta grâce today, aujourd'hui. Nous t'implorons. Débarrasse-nous de ce pouvoir sanguinaire. Débarrasse-nous de ce pouvoir qui n'a fait que trop de mal. Qui n'a fait que trop de mal. Qui a endeuillé presque toutes les familles ivoiriennes. Eh Dieu, nous t'implorons. Nous comptons sur toi, Dieu. Il n'y a que toi qui compte pour nous aujourd'hui. 99% des Ivoiriens aujourd'hui ne comptent que sur toi, Dieu. Merci beaucoup. Salam alaikum. Shalom.